Vous êtes sur Radio Espérance et vous écoutez Sacrée Musique. Chers auditeurs, bonjour. C'est avec une grande joie que je vous retrouve dans Sacrée Musique, une émission proposée par Radio Espérance. Il semblerait que la tonalité des émissions 2025 m'entraîne plus vers la musique contemporaine. En 2024, nous avions croisé des compositeurs de musique ancienne comme Bach, Vivaldi et beaucoup d'autres. Cette année, nous nous intéressons à des compositeurs beaucoup plus contemporains comme John Tavener, Lukas Svetsky et aujourd'hui Olivier Messiaen. Nous allons nous intéresser à l'une de ses pièces, O Sacrum Convivium. Cette semaine, suite à des problèmes techniques, nous n'avons pas la possibilité de vous faire écouter l'œuvre, mais nous allons quand même en parler. Il s'agit d'une pièce pour chœur a cappella, composée d'une voix de soprano, une voix de ténor et de basse, et une voix de contralto. Je souligne cet élément car il nous informe que le compositeur ne voulait pas de pupitre de mezzo-soprano, c'est-à-dire des voix qui sont moyennement aiguës, ou d'alto, qui sont les voix graves, mais bien un pupitre de contralto, c'est-à-dire un pupitre où les femmes chantent vraiment dans le plus grave de leur tessiture. D'ailleurs, en consultant la partition, on se rend compte que les notes que chantent les contraltos se situent quasiment presque tout le temps en bas de la portée, voire sous la portée. Je vous chante la première ligne de la voix de contralto. O sacrum convivium. Je vous propose de nous intéresser à présent au texte. O sacrum convivium, au festin sacré, in quo Christus sumitur, où l'on reçoit le Christ. Recollitur memoria passionis eius, où la mémoire de sa passion est renouvelée. Mens impletur gratia, où l'âme est remplie de grâce. O sacrum convivium, au festin sacré, in quo Christus sumitur, où l'on reçoit le Christ, mens impletur gratia, où l'âme est remplie de grâce, et futurae gloriae, où le gage de la gloire future, nobis pinius datur, alléluia, nous est donné, alléluia, au sacrum convivium, au festin sacré. Cette traduction est une traduction moderne faite dans le XXe siècle, mais parmi mes recherches, j'ai aussi trouvé une autre traduction qui date de 1654. Donc le texte en latin est le même, mais la traduction est un peu différente. Ô sacré festin, en y celui notre Seigneur Jésus-Christ se reçoit pour viande. On y rappelle la mémoire de sa passion, l'âme y est remplie de grâce, on y reçoit enfin le gage de la gloire éternelle. Alléluia. La différence entre ces deux versions, c'est que dans la première, personnellement, j'avais compris ça d'une façon où on reçoit le Christ comme un invité parmi tant d'autres autour de la table. Dans la deuxième traduction, celle de 1654 de Antoine Cagniet, on comprend que Jésus-Christ n'est pas un invité, mais qu'il nous offre son corps et son sang. Ce texte est un chant liturgique composé par le dominicain saint Thomas d'Aquin. Ce chant fait partie des vêpres de l'office de la Fête-Dieu, c'est-à-dire le dimanche qui arrive 60 jours après Pâques. Cette année, en 2025, il s'agira du 19 juin. On l'appelle aussi solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Ce chant a inspiré énormément de compositeurs à travers les siècles. Citons le français Marc-Antoine Charpentier, l'espagnol Thomas Louis de Victoria, l'italien
Giovanni Battista Pergolesi. Ce texte est vraiment plein de joie. La ponctuation renforce ce sentiment. O sacrum convivium, point d'exclamation. Ce chant exprime un profond sens du sacré associé au mystère eucharistique. Il est inclus dans le Liber Usualis qui est employé par les moines de l'abbaye de Solesmes. J'espère que ma prononciation est juste. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de la pièce, je vous propose de parcourir un petit peu la vie du compositeur Olivier Messiaen. Dans mes jeunes années de musicologie, je n'avais retenu de Messiaen que 2 choses. Il avait été le professeur dont se réclamaient tous les compositeurs français contemporains, dont Pierre Boulez, pour ne citer que lui, et il avait retranscrit dans ses œuvres le chant des oiseaux. Ces informations sont justes, mais Olivier Messiaen a beaucoup plus de cordes à son arc que ces 2 aspects que j'avais retenus. Il est né à Avignon le 10 décembre 1908. Il était donc compositeur, mais aussi professeur influent et organiste. Sa mère, c'est la poétesse Cécile Sauvage. Je vous propose de vous lire un de ses poèmes. Cécile Sauvage, je suis née au milieu du jour. Je suis née au milieu du jour, la chair tremblante et l'âme pure, mais ni l'homme ni la nature n'ont entendu mon chant d'amour. Depuis, je marche solitaire, pareil à ce ruisseau qui fuit rêveusement dans les fougères, et mon cœur s'éloigne sans bruit. Ce n'est pas anodin que Cécile Sauvage soit la mère d'Olivier Messiaen. On retrouvera plus tard dans les déclarations du compositeur un amour absolu pour la poésie et surtout pour la poésie de la nature. Il sort en 1930 du conservatoire avec 5 premiers prix. En 1931, il est nommé organiste de l'église de la Trinité dans le centre de Paris. Lors d'une interview, il déclare « J'aime mon orgue, il est pour moi un frère, un fils, et je serais désespéré de m'en séparer. » La majeure partie de sa carrière sera consacrée à la composition, à la recherche de rythmes grecs hindous, d'harmonie, de polytonalité, de chants d'oiseaux et de modalités. Je vous propose d'écouter ensemble une interview d'Olivier Messiaen qui montre comment il transcrit les chants d'oiseaux au piano. L'interprète au piano est Yvonne Loriot, sa femme. Voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur 2 sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, 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 tchou. Voici le râle de genêt. C'est étrange, ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait... Et puis, des notes répétées qui se terminent par un torculus victorieux. Tio, 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 la varix. Et enfin, des sons lents, lunaires, lointains. On croirait que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien loin ailleurs. Et puis tout d'un coup, il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir et très forte. Messiaen était très croyant et il a composé énormément de musique sacrée. Offrande au Saint-Sacrement, apparition de l'Église éternelle, méditation sur le mystère de la Sainte Trinité, 20 regards sur l'enfant Jésus, vision de l'Amen, chœur pour Jeanne d'Arc et enfin un opéra, Saint François d'Assise. Une foi sincère qui l'a guidé toute sa vie et parallèlement
à ses recherches pour créer de la musique nouvelle, voici ce qu'il pouvait déclarer à propos du plein chant. Très franchement, je pense qu'il n'y a qu'une seule musique liturgique valable, le plein chant. On n'a jamais fait mieux et on ne fera jamais mieux. D'une part, parce que c'est une musique monodique, composée à une époque où l'on ne connaissait pas l'embarras de l'harmonie et des accords. La seconde raison, qui me remplit d'admiration, le plein chant n'a pas d'auteur. Il a été écrit par des moines anonymes. Cela paraît extraordinaire. Je n'imagine pas un compositeur du XXe siècle se refusant à signer son œuvre. Maintenant que nous avons fait un tour d'horizon de son œuvre de musique sacrée, intéressons-nous plus précisément à notre chant du jour, O Sacrum Convivium. Il en existe plusieurs versions, notons celle qui est disponible sur YouTube et qui est dirigée par John Rutter, qui est lui aussi un compositeur dont nous allons probablement bientôt parler lors d'une prochaine émission. Notons également une version de 2024 enregistrée par l'ensemble La Sportelle. Sur la partition, il est écrit « lent et expressif, battre les croches ». De plus, le compositeur ne nous dit pas si les mesures contiennent 2, 3, 4 temps. Et c'est assez inhabituel. Cette non-indication permet au compositeur de pouvoir changer en cours de route le nombre de temps qu'il y a dans les mesures. De plus de battre à la croche, cela permet d'habiter justement ce tempo qui est lent et expressif. Je vous propose de vous chanter la première phrase du soprano en battant justement ces croches. C'est parti. O sacrum convivium in cui Christus sumitur. Le fait de battre les croches permet sans doute aussi au compositeur de mettre en valeur le texte, car chaque syllabe devient précieuse et expressive, et ça permet aussi, à mon avis, de se rapprocher du plein chant. La forme de la pièce suit le texte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux parties. Une première partie qui commence dans une nuance piano, donc c'est-à-dire vraiment pas fort, qui va jusqu'au mezzo forte et diminue à la fin. La deuxième partie est exactement pareille au niveau des nuances, mais on part d'encore plus bas, c'est-à-dire qu'on part d'un pianissimo, on passe par un piano, on va jusqu'au forte et on rediminue jusqu'au pianissimo. Enfin, je vous propose de parler un instant de l'aspect harmonique de la pièce. Elle est en ré dièse mineur, une tonalité qui peut sembler inconfortable puisque nous trouvons 1, 2, 3, 4, 5, 6 dièses à la clé. Les accords que nous trouvons dans la polyphonie sont parfois assez compliqués, mais ce qu'on peut remarquer qui est intéressant, c'est que souvent, malgré la complexité du rendu final, certaines voix sont très linéaires. Par exemple, si je reprends toujours ces deux premières mesures de la pièce et que je lis la partie de ténor, je m'aperçois que c'est très simple, il n'y a que des do dièses. Cela donne O sacrum convivium. Jusqu'ici, tout est simple. Mais si je rajoute les autres voix, sur cette voix de ténor qui est un peu statique, l'harmonie se déploie et devient très complexe. Je vous fais écouter ça. O sacrum convivium. Et c'est le cas souvent tout au long de la pièce. Certaines voix restent très statiques et ce sont les autres voix autour qui créent de la tension, de la détente ou de l'épice harmonique.
Parlons aussi également de l'harmonie de la fin. Je vous fais entendre la voix de basse, la voix de ténor et la voix de contralto. Sacrum convivium. L'harmonie est très statique, c'est toujours le même accord. Et si je rajoute la voix du soprano en plus, voici ce que ça donne. Sacrum convivium. Un peu comme dans la dernière chronique, nous finissons sur une sorte de happy end qui n'est pas sans rappeler aussi certains accords de jazz. Nous arrivons à la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura envie de découvrir ce morceau que finalement nous n'avons pas écouté pendant l'émission, O Sacrum Convivium, une pièce très belle composée par Olivier Messiaen. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur Radio Espérance, bien sûr.